Bonjour à tous, nous voici ensemble pour une vidéo du cabinet Landreau Associés. Aujourd'hui, un problème de contentieux administratif. Le juge peut adresser des injonctions à l'administration. Il va non seulement annuler un acte, réparer un dommage, mais aussi dire à l'administration « vous allez faire ceci, vous allez faire cela ». C'est une injonction au besoin sous astreinte. Alors on peut citer l'article L911-1 du Code de justice administrative, le voici. Et on voit que le cadre de cette injonction n'est pas très adapté à un contentieux indemnitaire, puisque dans le contentieux indemnitaire, on va indemniser un préjudice, alors que dans l'article que vous voyez là, il s'agit bien d'agir dans un sens. Donc ça se prête plutôt à d'autres types de litiges. Et d'ailleurs, très longtemps, le juge administratif a dit qu'en matière de contentieux de la responsabilité, il n'y avait pas de pouvoir d'injonction du juge. Encore récemment, Cour administrative d'appel de Marseille en 2012, dont voici les références. Sauf que tout ceci a changé en 2015. Le 27 juillet 2015, le Conseil d'État a dit qu'il peut y avoir indemnisation dans le cadre d'un contentieux en responsabilité, avec néanmoins une injonction faite à l'administration, si ça a été demandé par le requérant, de mettre fin au comportement fautif conduisant à tel ou tel préjudice si celui-ci perdure. Plus précisément, voici la formulation qui est retenue par le Conseil d'État et qui a été reprise en 2019. Donc si on résume ce qu'il faut retenir de ce considérant, on a, oui, je peux avoir désormais un pouvoir d'injonction du juge vers l'administration dans le cadre d'un contentieux indemnitaire, si j'ai bien un recours indemnitaire, bien sûr, qu'on est dans un cadre d'un comportement fautif, que ce comportement fautif perdure à la date où le juge tranche le litige. Là, c'est grand classique. Par exemple, Conseil d'État, 4 juillet 1997, un arrêt numéro 161-105 disait déjà la même chose. L'injonction doit être demandée par le requérant, oui, comme toujours. Et puis l'injonction doit viser à mettre fin à ce comportement ou à en pallier les effets. Très bien, mais alors là, on est dans le cadre d'une responsabilité pour faute. Et c'est là que les choses changent. Le 18 mars 2019, parce qu'on nous dit que ça peut s'appliquer également en cas de responsabilité sans faute. Alors, on peut sembler s'approcher de l'oxymore, parce que finalement, qui dit responsabilité sans faute pourrait conduire à se dire qu'il n'y a pas de comportement auquel il faudrait mettre fin, puisque justement, on est dans le cadre de la responsabilité sans faute. Oui, mais là, c'est le cadre d'indemnisation, dans le cadre de la responsabilité sans faute. Par exemple, certains préjudices pour les ouvrages publics, soit quand on est sur un préjudice grave, un emblée spécial, soit quand on est, par exemple, sur l'indemnisation d'un préjudice au titre d'un ouvrage public et que la victime n'est pas usagère de cet ouvrage. Très bien, mais ça n'exclut pas qu'il y ait en plus, indépendamment du fait qu'il n'y a pas de besoin de prouver une faute pour qu'il y ait indemnisation, il peut néanmoins y avoir faute, et que cette faute peut être à l'origine quand même du préjudice. Il aurait été quand même paradoxal que parce qu'on était dans un régime de responsabilité sans faute, donc plus protecteur, le juge tout d'un coup se mette à perdre le pouvoir de donner des injonctions à l'administration de mettre fin à des comportements fautifs. Alors, du coup, le Conseil d'État, le 18 mars 2019, par l'arrêt que voici, avec le considérant que vous voyez ici, nous dit qu'on va appliquer la même règle qu'en 2015. C'est pas parce qu'on est dans un cadre de responsabilité sans faute qu'il n'y a pas un comportement fautif, et si comportement fautif il y a et que celui-ci constitue toute partie du dommage, on va y mettre fin. À noter néanmoins que le Conseil d'État a adopté une formulation très prudente à ce titre, et avec une petite distinction qui pourrait mériter précision à l'occasion de litiges ultérieurs. Parce que on est bien dans le cadre, dans ces cas-là, d'une réparation au titre d'un préjudice grave et spécial qui est imputable à la présence ou au fonctionnement d'un ouvrage public. Ok, classique. Et donc responsabilité sans faute. Très bien. Il faut dans ces cas-là qu'il y ait un recours indemnitaire. Bien. On est dans une indemnisation sans faute, mais s'il y a faute, évidemment, on va demander à l'administration d'y mettre fin si cette faute perdure et concourt à ce préjudice. Ok. Il y a un petit truc qui m'embête, moi, c'est que le Conseil d'État dit va enjoindre à l'administration propriétaire. Ah oui, mais il y a des cas où l'administration est affectataire de l'ouvrage public sans en être propriétaire. Est-ce que c'est une erreur de plume du Conseil d'État, ce qui nous surprendrait? Ou est-ce que c'est un souhait de ne pas toucher au cas où l'administration affectataire de l'ouvrage n'en est pas le propriétaire, ce qui me surprendrait plus encore, pour tout vous dire. Bon. Et puis le Conseil d'État nous confirme qu'évidemment, il s'agit dans ce cas-là que l'injonction mette fin à ce comportement fautif ou en pallie les effets. Fort bien. Du coup, finalement, on aboutit à quoi?
on aboutit à une extension. Et donc, au tableau que voici, qui résume les conditions pour qu'il y ait pouvoir d'injonction, alors même qu'on est dans un contentieux indemnitaire. C'était nouveau en 2015, c'est souvent encore ignoré aujourd'hui, c'est étendu désormais en 2019, et cela confirme que le contentieux indemnitaire peut être l'occasion, en réalité, par ricochet, de régler bien d'autres questions qui sinon auraient donné lieu à une foultitude de contentieux parallèles. C'est d'ailleurs sans doute ce qu'a voulu éviter le Conseil d'État. Donc, à bientôt pour une autre vidéo de notre cabinet. Au revoir.